L'Afrique, Voilà. mes amis, va racheter l'Europe. Vous allez me prendre pour un fou. Mais écoutez ce que je vais vous dire attentivement. Nous, on est appauvris, c'est terminé. L'Europe s'écroule. On est en bas. Il nous reste 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans et après, en France, on payera la baguette de pain. Nous, 2 euros. Nous, Français, on sera un des premiers pays les plus pauvres appauvris. D'une part, parce qu'on est en train de rompre les affaires diplomatiques et coloniales, surtout, avec l'Afrique. Parce que colonial, c'est une chose. On veut pas les laisser s'émanciper, l'Afrique. On veut toujours gérer comme des petits-enfants leur budget, 50%, c'est nous qui décidons. Vous vous imaginez qu'un pays comme la France, elle gère une dizaine de pays là-bas? Mais attendez, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être l'Afrique qui aurait dû gérer l'Europe. Et c'est ce qui va se passer. Elle va racheter l'Europe, elle va coloniser l'Europe. À sa manière, pas comme nous on a fait, avec la barbarie, non. Non, ils vont faire les choses intelligemment. On en reparlera dans 10 ans. 5 ans même, je dis 10 ans, mais dans 5 ans. Dans 5 ans, on ira manger dans la main des Africains, nous Français, nous Européens. C'est terminé. La jeunesse reprend le flambeau. Rien que pour cette raison. Eh oui, nous on fait plus d'enfants. L'image de l'Afrique n'est plus une question de symbole. Il y a des impacts économiques concrets pour nos pays. Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation. Alors soyons clairs, en Afrique, il n'y a pas de nation branding sans nation building. Nous devons bien évidemment, à côté de cette attractivité que nous devons construire, développer des secteurs essentiels à nos économies, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures qui contribuent au développement de nos pays. Mais il y a une problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation. Et ce qui se passe, c'est que ce récit est raconté par d'autres. Et quand ce sont d'autres qui racontent nos histoires, ce qui se passe, c'est que nous subissons des stéréotypes négatifs. Et donc, nous subissons une image dévalorisante de notre continent. Et donc, moi, j'aimerais aussi vous partager une expérience personnelle, parce que le Bénin, depuis plusieurs années, est dans cette transformation. Et au Bénin, berceau du vaudou, le pays a voulu justement sortir de ces stéréotypes négatifs. Parce que quand on parle du vaudou, et je sais déjà dans la salle qu'on se dit oulala, la magie noire, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est le résultat de ces années, de ces décennies, de ce siècle justement de stéréotypes négatifs. Le vaudou, ce n'est pas cela. Le vaudou, c'est notre spiritualité, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et donc, sous la supervision de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, il a fait le choix assumé, avec fierté, de revendiquer justement ce patrimoine inestimable. Et